Là les amis, je suis arrivé à un point où les joueurs du Real Madrid, je sais pas si je les aime ou si je les déteste en fait, je sais pas, là en une mi-temps les amis de prolongation, on est passé de la honte au soulagement. Je dirais pas qu'on est passé de la défaite à la victoire, mais vraiment de la honte au soulagement. J'ai pété un plomb quand on était mené 1-0, j'ai pété un plomb quand on a pris un carton rouge, j'ai pété un plomb quand on n'est pas capable de marquer un but contre une équipe qui est quasiment relégable en Liga, qui était venue simplement bétonner, exploiter le moindre truc qu'ils pouvaient faire contre nous, qui a pas proposé beaucoup de jeux, mais si nous aussi on n'a pas proposé énormément de football, faut pas se mentir. Mais j'ai pété un plomb à tous les moments du match. On n'est pas capable de marquer, on se fait peur, on prend des contres assassins lorsqu'on n'est pas en danger. Putain, on était à deux doigts les amis de la correctionnelle. On était à deux doigts de sortir d'une Copa del Rey qui vraiment nous a marabouté et maudit depuis quelques années maintenant. On n'est pas capable de passer les huitièmes ou les quarts de finale limite, sans mettre l'équipe type bien sûr pour gagner les matchs. C'est fou, c'est fou. Et là tu vois ce genre de match, il montre à quel point Ancelotti, malgré qu'on se plaigne vidéo après vidéo, semaine après semaine et débrief après débrief, qu'il ne fasse pas assez tourner, que ses changements arrivent trop tard et tout ça, que les remplaçants n'ont pas assez de rythme et pas assez de matchs dans les jambes, bah, d'un côté c'est vrai que les remplaçants n'ont pas assez de rythme, de repères et de, qu'on appelle ça aussi, simplement d'automatisme avec les autres joueurs qui ne jouent pas assez, ou avec simplement les titulaires aussi quand ils sont à leur tour mis sur le terrain, mais finalement regarde, les résultats n'arrivent que quand ce sont les titulaires sur le terrain. Et c'est grave de se dire ça quand même. Que là actuellement, les titulaires qui étaient là aujourd'hui, donc forcément les remplaçants qui ont pris un peu de galon pour remplacer les absents laissés au repos, ceux qui sont aussi été laissés sur le banc dans un premier temps avant de rentrer en cours de match, ben, même s'ils n'ont pas été mauvais, parce qu'il n'y a personne à part Marcelo à mon sens et Jovic qui ont été éclatés au sol, les autres n'ont pas été mauvais, mais ils n'ont pas été transcendants, ils n'ont pas sécurisé l'équipe, ils n'ont pas poussé l'équipe vers le haut, ils n'ont pas montré qu'ils pouvaient toquer à la porte des titulaires pour prendre leur place et simplement faire jouer la concurrence. Là, je peux vous dire que les titulaires actuellement, ils sont dans leur fauteuil, ils sont tranquilles. Et c'est ça le problème aujourd'hui du Real Madrid par rapport au Real Madrid de l'époque 2017, où tu avais une équipe A, une équipe B qui tournait très bien. Là, aujourd'hui, on n'a pas de remplaçants, du moins pas de remplaçants qui sont à un niveau capable de bousculer les titulaires pour mettre une concurrence saine et faire vivre le groupe et le dynamiser. Là aujourd'hui, c'est un scandale, c'est un échec. Pour moi, dans la production du jeu, c'est le néant, même s'il y a eu quelques phases intéressantes, des combinaisons entre Brésiliens, des combinaisons avec Alaba qui montait, avec Kroos des fois qui prenait un peu plus de responsabilité comme d'habitude. Tu vois, il n'y a pas eu grand chose. Il n'y a pas eu grand chose. Aujourd'hui, on est vraiment passé de la honte au soulagement. Là, quand Marcelo il prend le rouge, ça symbolise simplement qu'aujourd'hui Marcelo, avec tout le respect qu'on a pour toi frérot, certes t'es le plus titré de l'histoire du Real Madrid à égalité avec Paco Rento, qui est décédé du coup l'autre jour et du coup paix à son âme, repose en paix. Marcelo, je suis désolé, il va falloir être honnête, et je le dis déjà depuis pas mal de temps maintenant, en tant qu'arrière gauche, il ne doit plus jamais porter le maillot du Real Madrid. Plus jamais. Plus jamais, c'est indigne, c'est indigne. Miguel Gutiérrez, Ancelotti, je sais que tu l'aimes pas, mais tu vas vite me le remettre en tant que deuxième arrière gauche. Parce que Miguel Gutiérrez, c'est encore un jeune, il a le droit de faire des erreurs. Marcelo, 35 ans, il peut faire des erreurs, c'est humain, mais là c'est trop. Le mec, il a 4 mètres d'avance, il se fait bouffer en vitesse par tous les mecs. Le mec, on se prend un carton rouge, il est mal placé sur les comptes. Certes, son fait de match où il est monté, il a fait des petits points, etc. Ça montre que Marcelo aujourd'hui doit jouer au pire milieu gauche ou ailier gauche. Au pire, mais alors jamais arrière gauche. Il a plus le niveau, plus la vitesse, plus rien. On s'est fait bouffer, du coup ça fait que quand on passait, quand on se faisait bousculer de ce côté-là, Alaba ou Nacho étaient toujours décentrés, ils avaient plus leur marquage dans l'axe pour couvrir du coup les erreurs de Marcelo. Et forcément derrière, on se faisait bouffer. Parce que quand l'effectif et les deux blocs, et simplement aussi globalement la charnière centrale est désaxée, forcément ça va bousculer tout le bloc, ça va déséquilibrer tout le monde. Vasquez il se retrouve à venir dans l'axe pour compenser le fait que Nacho compense le fait qu'Alaba justement se décale à gauche. Et derrière voilà, on se fait bousculer, on se fait tirer les blocs et donc des fois on se prend des contres aussi assassins et voilà. Après les pertes de balles on peut pas les éviter, que ce soit les titulaires ou les remplaçants habituels. Là les pertes de balles aujourd'hui on en a eu plein, on a des fois fait des appels qui ont donné lieu à des ballons en touche, après voilà des transversales qui trouvaient personne, des combinaisons qui nous enfermaient et des fois qui amenaient des centres mais on n'avait aucune présence dans la surface. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Là j'ai parlé de Marcelo mais l'autre flop du match c'est Jovic. Les gars, je suis désolé, même le plus grand défenseur du monde de Jovic, même le plus grand fan, je suis désolé, il est claqué au sol. Ce mec-là, t'as l'impression que s'il doit tirer en première intention ou juste bien se placer, t'as l'impression qu'il y a sa daronne ou sa mère ou sa meuf qui va crever. À un moment donné, les gars, faut arrêter. Ce mec-là, il joue un football qui n'est plus praticable aujourd'hui. À l'époque, Eintracht Francfort, il était monstrueux. Là, aujourd'hui, c'est plus un manque de confiance. C'est qu'il est KO, le mec. Il a oublié comment on joue au football, il a oublié son propre métier.
C'est un attaquant, il plante pas de but, il se place pas bien, il tire pas en première intention pied gauche, pied droit, il fait pas des bons appels, il est à contresens. Pour moi, aujourd'hui, l'équipe, c'est simple, quand tu prends les 11 joueurs, en comptant Lunin plus 9 joueurs sauf Jovic, du coup 10 joueurs et Jovic de l'autre côté, t'avais 2 matchs différents. Jovic, il était à contre-courant et franchement, Benzema, il est tranquille. Et comme je l'ai dit juste avant, les remplaçants n'ont pas donné raison à Ancelotti de faire tourner. Et là, c'est grave, ça montre vraiment qu'en réalité, on n'a pas de banc, on n'a pas d'effectif, pas d'équipe B, et c'est grave. Quand tu dois arriver à jouer la Liga, la Ligue des Champions, la Copa del Rey, et que les titulaires ne peuvent pas être tranquillement au repos sans devoir rentrer en cours de match et aller des fois jusqu'en prolongation, c'est chaud. C'est chaud. On a joué une prolongation la semaine d'avant contre le Barça en Supercopa. La Supercopa, après on l'a gagné, bon tant mieux, ça a été justifié, mais là du coup on gaspille encore des forces, et du coup ça vient niquer tout le plan de base de faire vraiment beaucoup de changements aujourd'hui, d'après remettre un peu l'effectif type ce week-end en Liga pour Elche, puis après pourquoi pas refaire encore un peu de changements pour les matchs d'après, pour préparer au mieux les huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain et les plus hauts tours justement de la Copa del Rey, et la suite de la Liga, bah finalement non, parce que du coup ça montre que voilà, quand il n'y a pas Modric, Casemiro, Kroos titulaire dès le début, on n'a pas de contrôle, on n'a pas du vrai football, quand Benzema est pas là, bah du coup Vinicius, il sait plus comme il faut se placer, il sait plus combiner comme il faut avec ses coéquipiers. Rodrigo aujourd'hui il a été nul à chier, il a été présent nulle part, il a tout raté ce qu'il voulait faire en termes de crochet, de dribble, etc. Mais le problème c'est que les ailiers, je peux pas trop leur en vouloir, parce que quand t'as pas de présence dans la surface, avec Jovic ou quand Isco est rentré en faux numéro 9 et qu'après derrière t'as eu plus de milieux constructifs, etc. Que de présence dans la surface, c'était impossible de jouer comme ça. Quand t'as un bloc resserré comme Elche qui après se projette assez rapidement vers l'avant parce qu'ils exploitent tes espaces comme derrière Marcelo et tout ça, ben voilà, tu peux pas faire. En plus, les mecs chez eux, ils étaient quand même plutôt grands. Donc si t'as personne dans la surface pour les prendre au physique et simplement aussi étirer un bloc et occuper simplement leur concentration, tu peux pas marquer. En plus, on a personne qui a tiré de long aujourd'hui quasiment, à part une fois vite fait Camavinga, mais tout droit. Casemiro pareil, une frappe à terre pourrie. C'était pas fou. Vinicius sur les frappes aujourd'hui, il a été inexistant, enfin ses frappes toujours ratées, etc. Par contre sur la percussion, ça a été le meilleur, comme d'habitude finalement. Apporter vitesse, verticalité, mais personne devant pour faire un point de fixation avec lui, pour qu'il puisse faire un autre crochet ou une autre accélération dans la surface, faire un autre appel pour aller la dévier et pour pas tirer d'air et marquer comme Benzema lui offre. Là, c'était le néant. C'était le néant. La défense Alaba, Nacho, elle était très bonne, mais beaucoup d'erreurs aussi dans les relances et des fois même dans les placements, mais aussi c'est le problème des arrières latéraux comme Vasquez, Marcelo qui n'étaient pas en place. Donc voilà, après qu'est-ce que tu veux faire? Heureusement quand même que quand on prend le carton rouge, on réagit bien, que les joueurs ont vraiment montré, comme Ceballos et Hazard, qu'ils avaient envie de jouer. Hazard d'ailleurs, alors je vais pas retourner ma veste parce que Hazard je le critique depuis déjà trop longtemps et pour moi c'est pas un but qui va tout changer, mais pour le coup il a fait une bonne rentrée, un bon appel, il a fait le crochet qu'il fallait, il a marqué, donc bravo à lui, tu vois. Là c'est pas une question de retourner sa veste, c'est une raison, juste une façon de dire il a fait son boulot, il a fait ce qu'on attend de lui depuis 3 ans maintenant, rentrer et décisif. Donc bravo Hazard, je t'applaudis, mais maintenant j'attends que tu fasses ça sur plusieurs matchs, pas un seul. Oui, je suis exigeant, mais vu le prix que t'as coûté, vu ton salaire, je peux l'être exigeant. En tout cas, voilà. Après, voilà, depuis le début, j'ai l'impression de parler comme si on avait perdu, mais pour moi, c'est pareil, quoi. Pour moi, on se qualifie certes, mais dans la douleur, avec le plan de base de récupérer des joueurs simplement donner du rythme à des joueurs qui en ont pris un petit peu, mais qui ont déçu. Valverde et Camavinga, ils ont fait leur boulot. Mais au final, ils n'ont pas aidé l'équipe à gagner. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs physiques, de placement, etc. Et Ancelotti les a sortis, c'est pour une raison, c'est parce qu'ils n'ont pas apporté simplement la sérénité et la gagne qu'on avait besoin. Donc voilà, c'est aussi le problème, c'est qu'ok, il faut du temps de jeu, ils peuvent jouer 90 minutes, voire les 120, mais si t'assures pas l'équipe, on fait rentrer les titulaires qui eux vont le faire. Et Modric, dès le début, il a fait la différence avec quelques passes laser qui ont été impressionnantes et une activité d'un mec de 36 ans que normalement des mecs de 22 ans devraient avoir. Donc tu vois, c'est normal. Franchement, le carton rouge et le but qu'on prend, le coup franc dévié, etc. Bon, on peut rien faire. Après, le but d'Isco qui est hyper chanceux, voilà, c'est une façon aussi de rendre l'appareil. Mais pour moi aussi, le tournant du match, et j'en ai pas parlé vu que là j'étais parti dans mes trucs, c'est vraiment le raté de Carrillo. Heureusement que Carrillo, à 1m50 voire 50 cm, il tire sur la barre. Je sais pas comment il fait, et vraiment c'était peut-être un signe du dieu du football pour dire qu'on allait gagner ce match, et qu'on allait faire après derrière une remontada du futur en 5 minutes, 10 minutes, mais pour moi c'est la production du jeu contre Elche, etc. c'est grave. Nous on est autant capable de faire sur une semaine et quelques des matchs de ouf comme en Supercopa d'Espagne où on s'est gavé, on a montré une impression de force et de solidarité impressionnante, et derrière,
soit on sous-estime l'adversaire, soit les remplaçants sont pas au niveau, ils ont pas de rythme, soit simplement on produit rien quoi, on produit rien. Il y a pas d'entre les deux avec le Real Madrid, c'est vraiment soit tout, soit rien. Donc voilà, c'est un peu énervant. Bravo en tout cas Isco, bravo Hazard pour votre entrée et vos buts décisifs. Bravo l'équipe d'avoir bien réagi mentalement pour qu'on puisse aller en quart de finale. Là actuellement il y a Bilbao-Barça qui joue, du coup je vais aller le voir après ce match-là et je verrai si je fais un débrief ou pas de Bilbao-Barcelone, si j'ai le temps de bien mater le match bien sûr. Mais il est clair qu'aujourd'hui, en quart de finale, t'as encore Valence, la Sociedad et le Betis Séville, et du coup il restera Bilbao ou le Barça. Mais clairement, si on passait pas, le Barça, imaginons ils battent Bilbao, pour eux c'est quasiment easy win la Copa del Rey. Donc on a failli sauver la saison du Barça en se faisant éliminer. Donc voilà, donc tu vois, ça me faisait un peu chier. Là, c'est l'occasion cette année, maintenant qu'on est en quart de finale, de viser le triplé, Liga, Supercopa, Copa del Rey, et pourquoi pas le quadruplé avec la Champions League. On verra bien, mais en tout cas, pour moi aujourd'hui, c'est... Ah, franchement, c'est l'ascenseur émotionnel. Je suis désolé si je suis blasé, on a quand même gagné, hein. Mais pour moi, la forme comme le fond, c'était pas bon. C'était pas bon. Et je suis désolé pour les remplaçants qui n'ont pas donné ce qu'il fallait. Après, c'est la preuve que certains sont finito et que d'autres vont avoir besoin de plus de temps, qu'il va falloir peut-être signer d'autres joueurs à l'été prochain. Et que voilà, il va falloir aussi en secouer d'autres pour qu'ils puissent donner la pleine mesure de leur talent. Mais voilà, franchement voilà. Après c'est dommage, j'aurais bien voulu voir Gareth Bale plus longtemps peut-être parce qu'il aurait peut-être pu changer avec son jeu, sa vitesse, sa percussion et ses frappes et la décision avant. Parce que moi Bale je le préfère à Hazard clairement. Parce que Bale au début de saison il avait été très bien avant de se reblesser. Même si là bon ça faisait quand même 200 jours, quasiment 145 jours qu'il était pas là. Donc ça aurait été quand même été abusé de dire que voilà il aurait peut-être fait mieux qu'Hazard. Mais je sais pas, Bale on verra bien dans les prochains matchs ce qu'il peut apporter. Surtout en l'absence d'Asensio qui est pas là pendant 3 semaines. Mais Hazard ça peut être bien pourquoi pas déjà pour lui donner confiance. Et puis on verra bien comment ça va se décanter dans les prochaines semaines. Enfin bref on va quand même garder la victoire, la qualification c'est plus important. La forme si elle est là mais qu'on perd, on s'en fout, il est vrai. Ce qui compte, c'est le résultat, même si j'espère qu'on va quand même se reprendre dès ce week-end encore contre Elche, cette fois-ci à domicile en Liga, puis les semaines suivantes contre de gros adversaires qui nous attendent. On est quand même exigeant en tant que supporter du Real Madrid, c'est bien normal. On va du coup se satisfaire ce soir de la victoire et la qualif, c'est le plus important. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu comme d'habitude. Laissez-moi en commentaire tous vos avis sur le débrief et simplement aussi sur le match que vous avez regardé comme moi. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Du coup, abonnez-vous, cochez la cloche et venez me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A ciao les gars, pour prochaine vidéo.